Shalom Excellence, soyez les bienvenus à Fresh Expression, votre émission favorite, votre moment de qualité dans la présence du Seigneur. Comme vous le savez, tous les dimanches à 16h GMT, nous nous retrouvons autour de sa parole et là nous sommes à Expression de foi. Nous allons bâtir notre foi sur Christ qui est notre rocher, notre roc par excellence. Les fois passées, nous avions vu que sans test, il n'y a pas d'attestation. Je vais vous demander d'écrire en commentaire que sans test, il n'y a pas d'attestation. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui est le test de votre destinée. Il doit y avoir un test par lequel vous allez passer pour que votre destinée soit validée. Bien avant de prier, je vais vous introduire le livret que nous étudions, c'est Découvrez votre destinée. Et au travers de ce manuel, vous allez non seulement découvrir votre destinée, mais le but pour lequel Dieu vous a mis sur cette terre, ce pourquoi vous êtes appelés. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu permets, ce temps de qualité en ta présence. Parle-nous, instruis-nous. Seigneur, enlève en nous tout ce qui ne t'honore pas et bâtis en nous des choses, Seigneur, qui te glorifient, qui t'exaltent, qui te manifestent. Dans le nom précieux de notre Seigneur que j'ai prié. Amen. Amen, Excellence. Est-ce qu'on peut écrire dans les commentaires Amen, 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 Amen et nous dire d'où vous nous suivez? Le test de votre destinée. Le test de votre destinée. Chaque destinée est validée et attestée par des épreuves et des tentations. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre les épreuves et les tentations. Parce que parfois, plusieurs confondent. Lorsque Dieu envoie une situation éprouvante ou encore des défis ou des challenges, certaines personnes peuvent penser que ce sont des tentations. Mais sachez que la Bible nous dit qu'en aucun cas, Dieu nous tente. Non, mais Dieu nous éprouve. Une épreuve implique les défis et des challenges auxquels nous sommes exposés. Jacques 1, verset 2 nous dit, si vous avez vos Bibles, nous pouvons ouvrir ensemble Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment est-ce qu'une épreuve peut être regardée comme une joie complète? Lorsque nous faisons face à des épreuves, à des défis, à des challenges, est-ce que nous les voyons comme des situations qui doivent nous apporter la joie? Parce qu'au-delà d'une épreuve, il y a une expérience, il y a une leçon à laquelle Dieu veut nous faire traverser. Verset 3 dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et aujourd'hui, je veux nous demander, est-ce que l'épreuve de notre foi produit la patience en nous? Est-ce qu'elle produit la tolérance? Est-ce qu'elle produit la patience? Est-ce que ce sont des expériences qui nous font voir Dieu qui est au contrôle de toutes choses? Et le verset 4, mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Une tentation, quant à elle, Excellence, est l'attirance vers votre désir charnel. Lorsque nous sommes attirés vers des désirs charnels, alors nous pouvons dire que nous sommes tentés vers votre propre convoitise. Est-ce que vous êtes tenté face à cette situation auquel vous faites face ou est-ce que c'est une épreuve qui vient de Dieu? Le verset 12 dit, heureux l'homme qui s'oppose patiemment, qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Que l'homme ou la femme qui supporte patiemment la tentation, sache que tu recevras une couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque c'est Dieu qui est derrière la scène, c'est une épreuve. Lorsque le diable est derrière cette scène, c'est une tentation. Qu'est-ce qui te fait face aujourd'hui? Le verset 14 dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous devons savoir que ce qui nous tire, ce qui nous tente, ce qui nous pousse vers cette situation, est-ce que c'est notre convoitise? Et tout à l'heure, nous allons voir 3 catégories de convoitise que si vous connaissez déjà, vous pouvez les écrire en commentaire.
Le verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Nous savons que la mort, c'est le salaire du péché. Le premier point ici, c'est que l'épreuve, les défis, les challenges produisent en vous la patience. Contrairement à la tentation, l'épreuve produit la patience. L'épreuve doit nous envoyer dans un état de joie complète. Lorsque nous traversons cette situation, sachant que Dieu est derrière, nous devons être fortifiés et réconfortés car nous savons le Dieu de notre salut. Lorsque cette vertu accomplit totalement son œuvre en vous, vous devez parfaire et accomplir sans faillir en rien. C'est pour cette raison, Excellence, que vous êtes priés de considérer l'épreuve comme étant un sujet de joie. Mais quelqu'un peut se dire, ce que je traverse n'a rien de sujet de joie. Sache que si cette épreuve, et si c'est une épreuve, elle vient de l'Éternel, c'est pour nous fortifier, nous rendre encore plus forts, nous rendre plus que vainqueurs, nous rendre conquérants, produire en nous la patience, produire en nous le fruit de l'esprit, produire en nous une joie complète. Cette situation, l'Éternel est derrière ta situation. Est-ce que tu peux dire Amen en commentaire? Mais Excellence, si c'est une tentation ou si c'est la tentation, si c'est la convoitise, c'est comme ça qu'on connaît la différence. Après avoir accompli son but, la convoitise produit toujours la mort. Nous verrons tout à l'heure le cas d'Adam et de Ève. La convoitise produit toujours la mort. Et ça, on peut voir en Jacques 1, verset 14 au verset 15. C'est pour cette raison que Jacques qualifie l'homme qui vaincra la tentation d'heureux. Heureux êtes-vous si vous avez vaincu, c'est le thème, la tentation. Il est heureux, c'est-à-dire qu'il est béni parce qu'il sera couronné. Ta couronne arrive, ta joie sera complète. Dis avec moi, ma joie sera complète. My joy will be complete. En effet, Dieu vous éprouve à travers des défis et des circonstances non agréables au point de vue humain. Par contre, le diable vous tente à travers vos propres convoitises. C'est ainsi que nous pouvons aussi voir une différence. Lorsque Dieu nous éprouve, ce sont des situations auxquelles nous ne voulons pas faire nécessairement. Des situations qui nous dépassent au-delà de nous. Mais lorsque le diable vient, lui par contre, on voit des situations tentantes aux yeux, à notre convoitise, plaisantes à notre chair ou encore boostant notre ego. Là, nous pouvons savoir que le diable est derrière la scène. Le diable vous tente à travers vos propres convoitises, à savoir la convoitise de la chair. Si vous aviez écrit auparavant dans les commentaires la convoitise de la chair, c'est une très bonne réponse. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Dans ce chapitre, nous parlerons de la tentation comme étant un test qui peut déterminer ou non l'attestation de votre destinée. Votre destinée passera par le feu. Votre destinée passera par des tests. Sans test, il n'y a pas d'attestation. Sans feu, il n'y a pas de l'or pur. 1 Jean 2, verset 15 nous dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. » Donc, lorsque nous sommes éprouvés ou tentés et que nous ne savons pas faire la différence, nous devons savoir, est-ce que ça défie ma chair? Est-ce que ça éprouve ma chair? Est-ce que ça tente mes yeux? Est-ce que ça booste mon orgueil? Si oui, ces choses ne viennent pas de Dieu. Très important. Verset 17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi, sachez qu'elle passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voyons le cas d'Adam et Ève. Adam et Ève ont raté leur destinée. Les tout premiers hommes jamais existés ont raté leur destinée. Pourquoi? Parce que le diable, le serpent ancien, est venu avec sa même stratégie. J'aime bien dire, de même que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le diable aussi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Bon, peut-être pas éternellement pour lui, mais il est le même. Et ses stratégies ne changent pas. Il a la même manière d'agir. On aime bien dire dans notre jargon, on ne change pas une équipe qui gagne. Le diable a compris ce principe. Il reste dans ces trois stratégies. Même avec Jésus, c'était le même cas. Il a tenté avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Décortiquons ensemble, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Et je veux vous demander dans les commentaires, ça correspond à quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie? Bon à manger correspond à la convoitise de la chair. Ça plaisait à sa chair. Elle a trouvé que ça va satisfaire son estomac, ça va satisfaire ses désirs charnels. Et elle est tombée pour ça. She fell for it. Le deuxième point, c'est agréable à la vue. C'est la convoitise des yeux. Parce que le passage nous dit, la femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à la vue. Ses yeux elle a été convoitée par ses yeux, la convoitise des yeux. Et elle est tombée. Précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est l'orgueil de la vie. Elle a trouvé que c'était précieux, que ça allait lui rapporter quelque chose. Le diable lui a dit, si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Elle a vu un haut rang, une position, sachant qu'il est le père des mensonges parce qu'elle était déjà comme Dieu. Dieu l'a fait selon son espèce. Dieu l'a fait, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Lorsque nous ne connaissons pas notre position en Christ, notre position en Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons toujours succomber au charme de l'ennemi. Il vient pour nous tenter, pour nous séduire, mais restons vigilants. Jésus, le dernier Adam, vint pour vous montrer à quel point votre destinée est importante. Et Excellence, notre destinée est importante. Elle est inestimable aux yeux de Dieu et aucune offre du diable ne peut la surplanter et ne peut la surpasser. N'étant pas exempté du test de la destinée, j'ai aimé ça. Même Jésus n'était pas exempté du test. Est-ce que nous serons exemptés du test? Pas du tout. On voit ici que Jésus a été tenté 40 jours et 40 nuits. Luc nous dit 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'on étudie aussi la tentation de Joseph, on voit que Joseph, avec la femme de Potiphar, était tenté tous les jours. Tous les jours. Donc, il n'y a pas un jour que nous ne sommes pas tentés, que ce soit au bureau, que ce soit à l'école, quel que soit le domaine dans lequel tu es, que ce soit au quartier et partout, nous sommes tentés. Mais est-ce que nous succombons ou nous surmontons? Écris avec moi. Est-ce que tu succombes ou tu surmontes? Je surmonte. Dis, je surmonte dans le nom de Jésus. N'étant pas exempté du test de la destinée, Jésus, en tant qu'homme de la destinée, dut se soumettre à l'épreuve ultime et donc faire face à. Il a d'abord fait face à la convoitise de la chair. Nous voyons cela en Matthieu 4, verset 3. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Si tu es le Fils de Dieu. N'oubliez pas ceci que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, eut faim. Sa chair réclamait de la nourriture, mais il affirma que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que nous affirmons lorsque nous sommes face aux tentations? Est-ce que nous affirmons la parole de Dieu? Prononçons-nous la parole de Dieu ou est-ce que nous prononçons des paroles qui sied à notre chair? Excellent enfant de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Cela veut dire qu'un enfant de destinée ne vit pas par les réclamations et les exigences de sa chair. Il vit plutôt par l'autorité et la véracité de la parole de Dieu. Pour pouvoir prononcer la parole de Dieu, il faut la lire, il faut la méditer, il faut la maîtriser. Est-ce que nous parlons la parole de Dieu? Et j'aime bien dire que Dieu ne parle pas anglais, français, chinois, espagnol et toutes les langues que nous connaissons, baoulé, bété, ani, etc. Dieu parle sa parole. Dieu ne parle que sa parole. Il comprend sa parole et il parle sa parole. Parlons le langage de Dieu.
Dis avec moi en commentaire, parlons le langage de Dieu. Le deuxième point par lequel Jésus fut tenté, c'est l'orgueil de la vie. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Matthieu 4, verset 6. Le diable a cité, j'aime ça, ça veut dire que le diable connaît la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas que de la connaître, c'est la mettre en pratique. Est-ce qu'il pratique la parole de Dieu? Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre direct, n'est-ce pas, Excellence? Mais là, on dit, il cita Psaume 91, versets 10 à 12. Mais est-ce qu'il cita dans son contexte? Et voulut que Jésus l'applique hors de son contexte. Mais Jésus, sachant toutes choses, a répondu vrai. Qu'est-ce que nous répondons face aux tentations de l'ennemi? Qu'est-ce que nous disons? Parlons-nous la parole de Dieu. Le troisième point par lequel Jésus fut tenté, c'est la convoitise des yeux. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. À qui est-ce que le diable parle? Il veut donner au Créateur toutes les choses qui ne lui appartiennent pas légalement. Ici, on voit la naïveté et la myopie du diable. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu, donc Dieu le Fils, par qui toute chose a été créée, et lui, une simple créature. Monsieur le diable, par conséquent, demande à son Créateur de l'adorer. Waouh, quel désordre, quel changement d'ordre, quelle absurdité. Jésus a passé ce test de la destinée avec la mention très honorable et a ainsi confirmé sa prééminence. Comment confirmons-nous également notre prééminence, excellent enfant de Dieu? C'est sur ces paroles que je veux qu'aujourd'hui nous méditons au cours de cette semaine, au cours de ce mois et de cette année. Quelles que soient les tentations auxquelles vous ferez face, que je ferai face, que nous ferons face, sachant une chose, la stratégie de l'ancien serpent n'a pas changé, du diable n'a pas changé. Il nous tente au travers de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mais il faut que nous aussi, nous soyons alertés et en toute chose reconnaissent Dieu dans la situation dans laquelle nous faisons face. Et cela, enfants de Dieu, ne succombons pas, mais surmontons, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et Dieu nous a donné le pouvoir au travers de son Fils Jésus. Je veux prier avec toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, parce que c'est par lui que nous pouvons, c'est par son esprit. De notre propre chair, nous ne pouvons pas. Ce monde est tentant. Autour de nous, tout crie tentation. Mais est-ce que nous voulons surmonter? Si oui, un seul peut nous aider. Celui qui a eu la mention très honorable, celui qui a passé tous les tests et qui, par lui, nous sommes attestés. Nous sommes attestés en lui. Son sang nous purifie, nous justifie. Et si tu veux accepter Jésus, tu peux écrire dans les commentaires moi. Lever de la main, t'identifier pour que nous puissions te contacter et avoir des formations plus rapprochées avec toi. Mais je prie, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour le don de vie que tu m'offres. De par ta mort sur la croix, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Merci, car tu as effacé tous mes péchés par ton sang. Viens dans ma vie et règne dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est une prière simple, excellente, mais une prière profonde. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et maintenant, tu es éligible à surmonter toute tentation. Et nous qui l'avons déjà accepté, Excellence, je veux t'encourager, te challenger, car tu es plus que vainqueur. Va avec la force que tu as. L'ange disait à Gédéon. Et aujourd'hui, je te dis, va avec la connaissance en Dieu que tu as. Mets-la en pratique pour la seule gloire de son nom. Shalom chez vous. Moi, c'est Souveraine à Loulou.